On peut avoir des situations avec des bases qui sont des nombres rationnels, mais on peut aussi avoir des exposants qui sont des nombres rationnels. Quoique, on a déjà travaillé avec des exposants rationnels dans l'exemple 1. Mais en tout cas, alors ici, euh, quatre exemples où est-ce que les exposants sont des nombres rationnels, donc des fractions ou des nombres décimales, quoique c'est toutes des fractions. Alors, si on commence avec l'exemple A, alors on a 8 fois A à la 3, B à la 6, tout ça à la moins 3. Donc, n'oubliez pas vos lois d'exposant. Vous avez un produit qui est à une puissance, donc le produit d'une puissance. Donc, le 1 tiers va s'appliquer à 8, il va s'appliquer à A à la 3 et il va s'appliquer à B à la 6. Donc, on peut réécrire ceci comme étant 8 à la 1 tiers fois A à la 3 fois 1 tiers. J'espère que vous pouvez bien voir ça. Fois B à la 6 fois 1 tiers. Euh, on va laisser donc le 8 à la 1 tiers. Ça veut dire la troisième racine de 8 fois 3 fois 1 tiers va donner A à la 3 sur 3. 6 fois 1 tiers, ça va donner 6 sur 3. Puis ensuite, on peut tout simplifier ça. La troisième racine de 8, mais non, la troisième racine de 8, ça va donner 2. A, 3 sur 3, ça va donner 1, donc ça va juste être A. Et 6 sur 3 va donner 2, donc B à la 2. Tous nos exposants sont positifs. On a fini. Pour l'exemple B, nous avons x à la 3 demi fois y à la 2. Tout ça multiplié par x à la 1 demi fois y à la moins 1. Alors, comme qu'on a fait auparavant, on peut réécrire ceci en mettant les puissances qui ont les mêmes bases ensemble. Alors, je peux dire x à la 3 demi fois x à la 1 demi fois y à la 2 fois y à la moins 1. Donc, si on multiplie les deux puissances, on additionne les exposants. 3 demi plus 1 demi va donner 4 demi. Y à la 2 fois y à la moins 1, on additionne. 2 plus moins 1, ça va donner 2 moins 1, donc ça va donner 1 fois y. 4 sur 2, ça c'est 2, donc ça va donner x à la 2, y. C'est tout, fini. Exemple C. Oh, lui, il a l'air le fun. 4 à la 4 fois moins 2 fois b à la 2 tiers. Tout ça divisé par 2 fois a à la 2 fois b à la 1 tiers. On commence par simplifier le coefficient. 4 sur 2, ou les coefficients. 4 sur 2 va donner 2. A à la moins 2 divisé par A à la 2. Donc ça veut dire qu'on soustrait les exposants. Moins 2 va donner moins 4. Donc A à la moins 4. B à la 2 tiers divisé par B à la 1 tiers, on soustrait les exposants.
2 tiers moins 1 tiers va donner 1 tiers. Finalement, on a un exposant négatif. Alors, n'oubliez pas, le négatif veut dire que c'est l'inverse de la base. Donc, l'inverse de A, c'est 1 sur A. Alors, on va avoir 2 B à la 1 tiers sur A à la 4. Ça, c'est notre réponse. Et finalement, dernier exemple, qui est le plus compliqué, mais quand même, on est capable, pas de problème. D, grosse parenthèse, 100 fois A sur 25 A à la 5 B à la moins 1 demi. Et tout ça à la 1 demi. Alors, on commence par simplifier la parenthèse. Le numérateur est déjà simplifié, le dénominateur est déjà simplifié. Alors, on va tout simplifier le quotient ici. Alors, 100 sur 25, c'est 4. Alors, on a 4. A à la 1 divisé par A à la 5, on soustrait les exposants. 1 moins 5 va donner moins 4. Il n'y a pas de B au numérateur. Alors, le B à la 1 demi va rester au dénominateur ou on peut tout de suite l'amener au numérateur parce qu'il est négatif. Alors, on va faire l'inverse de 1 sur B qui est B. Alors, B à la 1 demi. Et tout ça est à la 1 demi. Maintenant, on a le 1 demi qui va s'appliquer au 4, qui va s'appliquer au A et au B. Alors, on va avoir 4 à la 1 demi. A à la moins 4 fois 1 demi. Et B à la 1 demi fois 1 demi. Euh, 4 à 1 demi veut dire la racine carrée de 4. Puis la racine carrée de 4, c'est 2. Moins 4 fois 1 demi va donner A à la moins 4 sur 2. 1 demi fois 1 demi, ça donne 1 quart. Là, on a un exposant négatif, puis on a une fraction qu'on peut simplifier. Alors, 4 sur 2, moins 4 sur 2 va donner moins 2. Donc 2A à la moins 2, B à la 1 quart. Et pour se débarrasser du négatif dans l'exposant, on fait l'inverse de la base. Donc, 2B à la 1 quart sur A à la 2. Ça, c'est notre réponse.